Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge directement dans le moteur de Google Analytics 4. On va décortiquer ensemble les 7 métriques que tout bon responsable marketing, que tout dirigeant d'entreprise doit absolument avoir à l'œil pour piloter sa croissance. C'est parti. Mais avant qu'on commence, posons-nous une question toute simple. Ces fameux rapports qu'on consulte chaque semaine, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Est-ce qu'ils donnent une image claire de la performance d'un site? Ou est-ce qu'ils nous noient un peu dans un océan de chiffres? Parce que le problème, bien souvent, il est là. La plupart des entreprises se concentrent sur ce qu'on appelle des vanity metrics. Vous savez, ces indicateurs qui flattent un peu l'ego, mais qui, au final, ne reflètent pas du tout la réalité du business. On se perd dans les pages vues, le nombre de sessions, sans vraiment savoir ce qui compte. Alors, on a bien sûr décortiqué les 6 premières, elles sont essentielles pour comprendre tout le parcours client. Mais je vous le dis tout de suite, la 7e, c'est celle qui connecte directement les actions marketing au chiffre d'affaires. C'est un peu le Graal de l'analyse, alors un peu de patience, ça en vaut vraiment la peine. Et justement, pour être certain de découvrir cette fameuse 7e métrique et toutes nos prochaines analyses, le plus simple, c'est de s'abonner dès maintenant à la chaîne Communicant Info. Comme ça, c'est fait et on ne rate rien. Allez, on attaque par les fondations. La toute première étape, c'est de savoir qui visite le site. Et là, on ne parle pas juste de volume, on parle de personnes réelles et surtout attentives. La première métrique à maîtriser, c'est donc les utilisateurs actifs. C'est un changement fondamental par rapport à l'ancienne version de Google Analytics. Fini le simple comptage de visites. Là, on mesure le nombre de personnes qui ont eu une interaction de qualité. C'est la taille réelle de l'audience qui est vraiment à l'écoute. Deuxième métrique, la session. Le concept a bien évolué. Fini ces sessions qui se coupaient bizarrement à minuit. Maintenant, GA4 regroupe de manière beaucoup plus intelligente toute l'activité d'un utilisateur pendant une même visite. C'est plus propre, plus logique, et ça donne une vision bien plus juste de la navigation. Bon, maintenant qu'on sait qui vient sur le site, la grande question c'est est-ce que le contenu les intéresse vraiment? On passe de la quantité à la qualité de l'interaction. Et pour ça, s'il vous plaît, on oublie le taux de rebond. C'était une métrique négative, une métrique qui mesurait l'échec. GA4 change complètement de philosophie. Avec la 3e métrique, le taux d'engagement. On ne se demande plus pourquoi elles partent, mais plutôt qu'est-ce qui les fait rester et interagir. C'est un changement de mentalité qui est absolument crucial. Alors concrètement, ça va dire quoi une session engagée? Eh bien c'est simple, soit la personne est restée plus de 10 secondes, soit elle a visité au moins 2 pages, soit elle a déclenché un événement important. Cet indicateur, c'est un excellent baromètre pour juger de la pertinence et de la qualité de votre contenu. Et ce qui est vraiment puissant avec ça, c'est de pouvoir enfin se comparer. Regardez un peu, un site e-commerce qui cartonne, il dépasse les 75% de taux d'engagement. Pour un blog ou un média, un très bon score se situe au-dessus de 65%. Ça permet tout de suite de savoir où l'on se situe par rapport aux autres. 4e métrique, le temps d'engagement moyen. Et là encore, c'est une petite révolution. On ne mesure plus le temps total où un onglet est ouvert en arrière-plan. Non, GA4 ne compte que le temps où le site est réellement actif, au premier plan. Fini les stats gonflées par les onglets oubliés. C'est une mesure pure de l'attention. Petite pause, si toute cette analyse commence à faire sens, la meilleure façon de soutenir la chaîne et de ne rien manquer, c'est de s'abonner à Communicant Info. On continue? Ok, récapitulons. On sait qui vient et s'ils sont intéressés. Passons à l'étape suivante, qu'est-ce qu'ils font exactement sur le site? Et ça nous amène à la 5e métrique, le nombre d'événements. Il faut bien comprendre une chose, le cœur du réacteur de GA4, ce sont les événements. Chaque action, du simple scroll à un clic sur un bouton, est un événement. Cette métrique mesure donc la profondeur, la richesse de l'interaction d'une personne avec le site. Et ce qui est génial, c'est la flexibilité du système. On a des événements collectés automatiquement, sans rien faire. On a des mesures améliorées comme le suivi du scroll qu'on peut activer en un clic. On a des événements recommandés, parfaits pour l'e-commerce. Et surtout, on peut créer ses propres événements personnalisés pour suivre ce qui compte vraiment pour son business. On arrive maintenant à la partie la plus importante, celle qui fait le lien entre toutes nos actions marketing et les résultats business. C'est ici qu'on valide la performance réelle de tout ce qu'on fait. Voici la 6e métrique, les événements clés. C'est tout simplement le nouveau nom des conversions. L'idée, c'est de dire à Google Analytics, OK, cet événement-là, que ce soit un achat ou une demande de contact, il est crucial pour mon entreprise. C'est à chacun de définir ce qu'est le succès. Et comme on le voit ici, la manipulation est d'une simplicité enfantine. Une fois l'événement créé, il suffit d'aller dans l'administration, de le trouver dans la liste et d'activer un petit interrupteur. En quelques secondes, on peut commencer à piloter ses performances sur la base de ses vrais objectifs. Et nous y voilà, la fameuse 7e et dernière métrique, la plus importante de toutes, le taux de conversion. C'est le point final. Cet indicateur calcule tout simplement le pourcentage de visiteurs qui réalisent une action qu'on a définie comme un événement clé. C'est la métrique qui ne ment pas.
Elle mesure l'efficacité de tout le tunnel de vente. Et pour donner un ordre d'idée concret, un taux de conversion à l'achat qui est considéré comme excellent pour un site e-commerce, ça se situe autour de 4% ou plus. Alors oui, 4% ça peut paraître bas, mais en termes d'impact sur le chiffre d'affaires, c'est juste énorme. Le but du jeu, c'est de faire bouger ce chiffre, même d'une fraction de pourcent. Le point essentiel, il est résumé ici. C'est le taux de conversion qui valide la rentabilité du budget marketing. On peut avoir des millions de visites, si personne ne convertit, la stratégie est un échec. Cette métrique, c'est le juge de paix. Du coup, après avoir vu ces 7 métriques, la question se pose, par où commencer? Quelle est la toute première métrique qu'il faudrait analyser et chercher à optimiser dès demain? N'hésitez pas à partager ça en commentaire, ça nous intéresse beaucoup. Si cette analyse a été utile, montrez-le nous avec un like, partagez vos réflexions en commentaire et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Communicant Info. On vous prépare plein d'autres décryptages comme celui-ci pour y voir plus clair dans le marketing digital. Merci et à très bientôt.